Bonjour Christine Valentin, alors on est devant la Chambre d'agriculture aujourd'hui, ça fait bien longtemps qu'on avait prévu de se voir, mais il y a eu des événements, racontez-moi un petit peu. Oui, un reconfinement qui nous paralyse à nouveau un petit peu. Alors pour l'agriculture, un peu moins peut-être que d'autres situations, que d'autres entreprises. Et je tiens d'ailleurs à être très solidaire des autres entreprises et je demanderai aux agriculteurs d'être justement proches de leurs entreprises, de leurs voisins, dans leur commune, mais aussi au niveau du département, savoir aller chercher les entrepreneurs qui vivent autour de nous et qui amènent toute cette vie dans nos territoires. Savoir quand on va faire nos courses, certes, nos emplettes du jour, mais aussi dans des investissements, savoir aussi avant tout donner la priorité à des entreprises lozériennes. Pour ce qui est de la Chambre d'agriculture, nous avons essayé de répondre au mieux aux attentes de nos agriculteurs, de nos ressortissants en général, en restant ouverts. Et puis aussi une attente du ministre qui nous dit attention, le plan de relance est là, vous avez des activités, vous devez répondre aux agriculteurs, restez ouverts. Et cette volonté justement d'une Chambre d'agriculture accueillante, c'est important puisque beaucoup de questionnements sont aujourd'hui chez les agriculteurs en matière d'organisation, en matière de réflexion autour justement de ces adaptations à cette pandémie, mais aussi comment continuer à produire, à être écouté, à répondre aux attentes des consommateurs. Et donc tout ce plan d'adaptation, par exemple à travers le plan de relance, ce plan d'adaptation mérite aussi d'amener des réponses aux agriculteurs. Et la Chambre d'agriculture reste aussi ouverte pour cela, mais pour toutes ces missions qui lui sont confiées à travers des lois ou à travers des réglementations, nous devons répondre et rester accueillants. Bien sûr, avec des règles sanitaires très fortes, réaffirmées à nouveau à l'occasion de ce reconfinement et bien sûr en privilégiant la prise de rendez-vous à l'avance. C'est beaucoup plus facile pour l'organisation, mais nous restons actifs ici dans le pôle de Mende, mais également dans l'ensemble des pôles de la Lozère. Florac, Langogne, Marvejols, Saint-Chély, où nous sommes très actifs et présents. Et nous avons la possibilité, à travers nos agents, d'aller dans les fermes, heureusement d'ailleurs, puisque certaines actions menées par la Chambre d'agriculture doivent se faire dans les fermes, et heureusement d'ailleurs, pour mieux connaître encore le fonctionnement des agriculteurs et leur apporter le meilleur conseil. Plus que jamais, la Chambre d'agriculture a un rôle primordial. Oui, je crois que là, dans des crises, quelles qu'elles soient, sanitaires, économiques, sociales, les consulaires sont présents et doivent être encore plus actifs et savoir aussi réagir, à se mettre en action et répondre exactement aux attentes des uns et des autres. Et c'est, je crois, ce que nous essayons de faire le mieux possible. Et nos agents y sont très attachés. Je les remercie d'ailleurs dans leur organisation qui leur est demandée ces jours-ci, du travail à distance, de la présence, des actions de réorganisation, et c'est quand même pas toujours facile avec des enfants qui parfois sont retenus à la maison pour des questions de sanitaires, même si l'école reste ouverte, nous avons aussi malheureusement des cas contacts. Donc toute une organisation quand même très difficile à prévoir et ils savent s'adapter, je les en remercie. Là, on va parler en 2 secondes d'un petit peu d'avenir quand même. C'est peut-être l'occasion rêvée de penser à venir s'installer à la campagne et pourquoi pas reprendre une exploitation. Il y a encore des possibilités, j'imagine. Nous avons, dès le premier confinement, beaucoup vu de messages autour de la Lozère. C'est un peu moins vrai aujourd'hui, malheureusement la Lozère est aussi touchée par ce virus. Nous avons vu beaucoup de monde circuler dans nos territoires, la montagne en général, tout l'été. Et c'était une bonne façon de leur montrer comment on pouvait les accueillir. Je crois que nous avons tous, à notre échelle, mesuré et su faire passer des messages forts. L'agriculture recrute, nous le savons, et l'agriculture investit. Donc recrute, oui, nous sommes là prêts pour accueillir des nouveaux agriculteurs, des nouveaux arrivants en Lozère. Et d'ailleurs, nous avons aussi, à travers ce travail de tout l'automne et le début d'année, beaucoup de travail autour de l'installation dans nos chambres d'agriculture, puisque les installations se font en règle générale en début d'année, et autour de l'investissement. C'est très fort. Alors le plan de relance, certes, les politiques agricoles en général, les politiques publiques,
aide l'investissement, accompagne, puisque nous sommes sur des revenus de niveau malheureusement très bas. Et sans ces aides publiques, nous ne pourrions pas continuer sur nos exploitations à investir, à nous moderniser. Le plan de relance, évidemment, le dernier sorti, vient encore confirmer cette volonté d'accompagnement de l'agriculture. Et les agriculteurs répondent présents. C'est une bonne façon, en tout cas, de relancer l'économie à travers l'agriculture. Et nous sommes aujourd'hui à l'écriture des mesures qui pourront être financées par ce plan de relance. Nous y travaillons avec la région, avec l'État, en accord avec l'Europe évidemment, mais alors c'est même pas un mais, et nous faisons tout ce que nous pouvons pour justement répondre à ces attentes du gouvernement de relancer l'économie. Et l'agriculture en général est un bon moyen de garder une France debout, ou en tout cas de la remettre en mouvement et de redonner de l'espoir aux Français en général. Et je le redis une fois de plus, à nos entreprises, les entreprises ici en Lozère, en Occitanie, cette belle grande région que nous devons privilégier en priorité.